le combat fait rage de ce tournoi des candidats. Et Nakamura nous avait prévenu qu'il voulait faire du spectacle pour les amateurs. Il l'avait annoncé en début de tournoi des candidats. Et le spectacle avec Nakamura, on en a. Des victoires, des défaites, des rebondissements, de la vie sur l'échiquier avec des coups de chance un petit peu, des coups de malchance parfois. Donc on va regarder cette partie de Nakamura, on va suivre ce joueur parce qu'à chaque fois il se passe quelque chose dans ces parties, contre Abbasov. Alors nous sommes à la ronde 10 du tournoi des candidats. Nakamura a les blancs et il ouvre avec le pion roi. Il joue E4. Alors j'en profite pour vous dire que si vous n'avez pas vu les récentes dernières victoires, notamment celle de Nakamura, vous pouvez, victoire et défaite d'ailleurs, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist complète. Et j'en profite également pour vous dire que demain, journée de repos du tournoi des candidats, va sortir une vidéo un peu spéciale où on va essayer de percer une part du mystère de Firouzja. Mais j'en dis pas plus. Une vidéo un peu spéciale pour cette journée de repos. Donc Nakamura est opposé à Abbasov, Abbasov qui répond par E5. Cavalier F3 en attaque E5. On a beaucoup eu de défense dans ce tournoi des candidats avec cavalier C6, qui est après tout la réponse principale. Mais là, Abbasov, il joue cavalier F6, ce qu'on appelle la défense russe ou la défense Petrov. Donc, cavalier prend E5. Les noirs jouent D6, ils repoussent le cavalier avant de se saisir du pion E4. Et voilà, il prend E4. Et ici, le coup principal, c'est la poussée en D4. Nakamura, lui, va d'abord chasser le cavalier pour jouer D4, ce qui est une variante un peu plus rare. Mais vous allez me dire, mais pourquoi finalement c'est pas si mal de chasser le cavalier avant de jouer D4? L'idée de jouer D4 immédiatement, en fait, c'est de laisser le cavalier là pour développer le fou en D3 et attaquer le cavalier. Avoir une cible. Et quand les noirs jouent D5 pour essayer de défendre le cavalier, on essaie de jouer C4 pour essayer de fragiliser ainsi le pion D5, vous voyez. Mais dans la position, Nakamura surprend dans l'ouverture. Il joue ce petit coup D3. Cavalier F6, maintenant il joue D4, les noirs aussi jouent D5. C'est une position totalement symétrique, à ceci près que Nakamura garde l'initiative, le coup d'avance du développement. Fou D3. Les noirs jouent C5, C3 en cause solide. Et là, que faire pour les noirs? Quelle structure vouloir? Si les noirs prennent en D4, ce qui ne s'est pas produit dans la partie, mais les blancs reprendraient du cavalier, et ça c'est une structure supérieure pour les blancs. La case D4 offre une très bonne case d'ancrage pour le cavalier blanc centralisé, et le pion D5 reste isolé, même s'il n'est pas ciblé pour le moment, même si on ne l'attaque pas avec les blancs. C'est une structure de pion noir qui est plus morcelée. On voit qu'il y a 3 îlots de pions, un groupe de pions A, B, un pion isolé en D5 et un autre groupe de pions là, alors que les blancs ont seulement 2 îlots de pions, 2 groupes de pions, donc une structure de pions plus hermétique, plus cohérente. Donc finalement, les noirs prennent pas, ils décident de pousser. Alors le fou recule en C2, et qu'est-ce que c'est que ces structures? J'en avais parlé à l'époque avec Yossif Dorfman, de cette structure de pions. Yossif Dorfman, un grand maître spécialisé finalement dans la formation de joueurs, et même de joueurs titrés. Il a formé énormément d'excellents joueurs. Et Yossif Dorfman me disait que dans la position, ça dépend, parmi les chaînes de pions qui viennent de se bloquer, qui est capable de mieux attaquer la base structurelle de l'autre. C'est-à-dire que les noirs, leur mini-base structurelle la base structurelle de leur mini-chaîne de pions D5, C4, du coup, c'est le pion D5. C'est le pion qui protège l'autre. Et ce pion est un pion arriéré, mais un peu camouflé, parce qu'on n'a pas de colonne d'attaque pour l'attaquer à cause du pion D4. Mais ça, c'est un pion cible. Alors vous allez me dire, oui, cible, d'accord, mais il n'y a personne qui attaque, et le cavalier et la dame défend, on pourrait même ajouter des défenseurs. Mais parfois, ce pion peut quand même se faire attaquer. On le verra, les blancs peuvent avoir une idée d'envahir la case E5 avec leur cavalier et d'accepter parfois un échange, que les noirs prennent ce cavalier pour pouvoir reprendre du pion, ce qui chasse le cavalier F6, tout en ouvrant la colonne D. Cette fois-ci, la colonne va s'ouvrir et dévoiler l'attaque sur le pion arriéré D5. Voilà, ça c'est une position possible. Après, on a des manœuvres à base de cavalier D2, cavalier F1, cavalier F3 pour attaquer. On peut aussi avoir des fous G5 pour clouer le cavalier qui est défenseur de D5. Donc les blancs vont chercher à envahir la case E5, à presser D5, et à profiter d'une manière opportuniste de ce qui pourrait se passer, notamment à l'aile roi, puisque leur paire de fous vise en direction de l'aile roi. Quant au noir, la base structurelle est en B2 chez les blancs, de cette chaîne de pions, vous voyez. Donc les noirs, c'est très difficile d'aller attaquer B2. Bon, ils auraient dame B6, mais à part dame B6, il n'y a aucune autre pièce qui peut attaquer B2. Donc les noirs vont souvent évoluer par B5, A5, puis B4, et à un moment donné,
prendre en C3 pour décaler la base structurelle en C3 et attaquer le pion C3. C'est ce qu'on verra d'ailleurs dans la partie. Il va y avoir du jeu contre C3 et un peu de jeu contre D5. Alors, maintenant qu'on a posé les bases des plans dans ces structures de pions, on va voir le développement. Les deux joueurs roquent. H3 est joué. Alors, vous voyez, on pourrait très bien, ici avec les blancs, jouer cavalier E5. Le problème, c'est que les noirs ne sont pas obligés de prendre. Ils peuvent continuer la pression sur le cavalier. Mais si les noirs prennent, par exemple, pion prend, chasse le cavalier et ouvre la colonne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est une idée qui peut arriver, cette idée cavalier E5. Les noirs ont joué cavalier C6. Fou G5, le clouage. H6 questionne le fou qui recule en H4. Et B5, vous voyez, les noirs vont chercher à jouer A5, peut-être tour B8, essayer de pousser B4. Les blancs jouent tour 1, A5, et les blancs jouent le coup cavalier E5. Ça, c'est intéressant pour les blancs parce que si le cavalier prend, pion reprend, protégé par la tour, et ça fait la fourchette fou-cavalier. Et si c'est le fou qui prend, pion reprend, on attaque le cavalier qui est cloué, derrière on ouvre la colonne D, énormément de problèmes chez les noirs. Donc après cavalier E5, les noirs ne peuvent pas prendre. Mais ils doivent faire attention parce qu'on menace de prendre leur cavalier en C6 en fait. Donc les noirs sont venus en A6 défendre ce cavalier. Le cavalier vient en D2. Le fou recule en C7. Alors ça c'est intéressant parce que l'idée, ça va être de reculer le cavalier noir en E7 pour que la tour puisse défendre latéralement le cavalier F6 pour que la tour puisse jouer sur la 6e rangée. Et peut-être pour que le cavalier E7 appuie l'arrivée du fou en F5 pour contrer le fou en C2. Et d'ailleurs, on a dame F3 pour contrôler F5 doublement, qu'on ne puisse pas avoir des coups comme cavalier E7 fou F5 parce qu'on a le fou et la dame. Et en même temps, mettre la pression sur le cavalier, on s'apprête à prendre et à détruire la structure de pion des noirs. C'est pourquoi les noirs jouent cavalier E7 pour que la tour soit capable de reprendre en cas de fou prend. Et là, les blancs, comment ils auraient pu améliorer leur position? Peut-être en jouant tour E2, en amenant la tour en E1, essayer de doubler les tours sur la colonne E. Peut-être en faisant la manœuvre cavalier F1, cavalier E3 pour mettre une pression sur D5. Ou cavalier F1, cavalier G3, cavalier H5. Mais le problème, c'est que quand on passe par G3, il faut faire attention au push CG5 parce que le fou est enfermé. Mais ici, Nakamura décide de gêner l'évolution des noirs à l'aile dame. Il joue B3. Les noirs jouent A4. Prise, prise. Et il joue ce cavalier en F1. A3 est joué, pour pas que le pion A4 reste une cible. Tour vient sur la colonne. Tour E6. Cavalier G4 avec cette menace d'aller prendre en F6 pour détruire le roc. Donc les noirs prennent d'abord. Cavalier prend G4. On reprend du pion. La dame ne veut pas rester sous le clouage du fou, donc dame E8, elle se met sur la colonne. Fou G3. Proposition d'échange des fous et les noirs refusent. Ils jouent fou A5 parce que c'est leur fou, le fou de case noire des noirs, c'est le fou qui est capable d'attaquer la structure de pion des blancs et d'attaquer ce pion C3. Certes, la dame défend, mais du coup, la dame est immobilisée à la défense de ce pion C3. Tour prend E6, fou prend E6. Et finalement, les noirs arrivent à tenir la faiblesse D5 et ils pressent en C3. Ça oblige la dame aussi à défendre. Vous voyez, c'est pression sur D5 et C3 en fait. La tour blanche envahit le camp des noirs. Alors la dame, elle aimerait bien jouer en C6 pour attaquer la tour, libérer sa propre tour pour qu'elle puisse jouer, mais ça laisserait traîner le cavalier. Donc, cavalier C8 est joué. Fou F4. Dame C6 attaque la tour qui vient en B8. Et là, cavalier E7. Alors ça m'a surpris ce coup parce que on a envie de jouer fou H7 échec pour dévier le roi et gagner la qualité. On aura perdu le fou, mais on aura gagné la tour. Et ici, Nakamura refuse. Il rentre en B1. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi il ne le fait pas, d'ailleurs. Sur fou H7 échec, bon, si le roi va en H8, ça perdra de toute façon la tour, donc autant qu'il prenne le fou. Tour prend. Et là, en fait, les noirs peuvent se mettre à jouer cavalier G6, la fourchette. Vous allez me dire, oui, mais le fou est protégé, donc il suffit de bouger la tour. Mais l'idée des noirs, après, ça va être finalement d'attaquer le fou et le pion C3, que la dame ne peut pas défendre simultanément. Il va y avoir une surcharge, en fait. Regardez, après tour B8, les noirs peuvent faire fou prend C3. Ils attaquent maintenant D4 pour obtenir des pions passés liés. Et sur dame prend C3, cavalier prend F4, menace cavalier E2 qui fait la fourchette, roi, dame, pion. Mais en même temps, on attaque G4. Donc oui, les blancs ont la qualité, mais ils ont perdu un pion important, le pion C3.
qui octroie au noir un pion passé protégé en C4, qui ne demande qu'à avancer. S'ils ont cette menace de fourchette, les noirs en E2, le pion G4 est attaqué, donc finalement il y a énormément de compensation quand même pour la qualité en moins. C'est pourquoi Nakamura n'a pas voulu tenter le diable, il est retourné sagement en B1. Dame D7, ça attaque 2 fois G4, donc G5. Fou G4, la dame est attaquée. H5, elle se replace sur la colonne. Cavalier G6 attaque le fou, il préserve son fou. Tour 8 attaque la dame, il recule en D2. Et alors oui, plutôt que reculer en D2, il pouvait jouer tour B8 pour clouer la tour noire et essayer de, avec le fou qui protège bien sûr, et essayer de garder quand même la dame dans une position dominante sur la colonne E. Il a reculé. La tour attaque la dame. Donc les blancs jouent tour B8 échec intermédiaire. Et maintenant, ils sauvent leur dame en C1. Et là, il y a une défense indirecte de C3 parce que, certes, le fou pourrait prendre, mais les blancs pourraient alors faire fou prend G6 échec et ensuite prendre le fou. Donc cette pression sur C3, les noirs ne peuvent pas la concrétiser encore, pas tout de suite. Dame E7 est jouée. Fou E5 avec l'idée de couper le retour de la tour et de l'attaquer avec cavalier G3. Tour qui n'aura pas de case. Donc cavalier G3 arrive, mais Abbasov, il n'était pas contre finalement d'avoir sa tour d'attaquer, de sacrifier la qualité, parce qu'il va obtenir plusieurs pions pour cela. Il fait tour prend, pion prend, dame prend, donc il vient de gagner un pion, le deuxième va tomber, il aura la paire de fous et 2 pions passés liés. Mais Nakamura va jouer des coups précis, il joue tour B5, fou prend C3, et là il joue dame E3, bien joué, son idée c'est d'échanger les dames. Et les noirs ne peuvent pas éviter d'ailleurs parce qu'on attaque le fou aussi. L'idée c'est d'échanger les dames et de reprendre du pion, comme ça le pion bloque D4, vous voyez, empêche le pion noir d'avancer et le pion est attaqué d'ailleurs. Donc les noirs jouent quand même D4, mais il n'y aura pas 2 pions passés liés puisqu'on va échanger, il n'y aura qu'un pion passé. Alors il y a échec, roi F1, H4, cavalier E2 attaque le fou. Là les blancs, ils ont 2 plans en fait, 2 idées. Ils doivent essayer de casser la paire de fous des noirs, leur retirer un fou, parce que là, les fous qui contrôlent toutes les diagonales dans une position verte, ça donne du contre-jeu pour les noirs. Donc il faut essayer de leur casser un fou. Par exemple, s'il n'y a plus de fou de case blanche, on pourra tranquillement investir et se positionner sur les cases blanches. Et puis l'autre plan, c'est de gagner le pion A3 pour obtenir un pion passé A éloigné. Alors les noirs ont joué fou E3, leur fou était attaqué. Tour A5, attaque le pion qui ne peut pas être défendu. On ne peut pas jouer ni fou C1 ni fou C5 parce que le cavalier prendrait. Et sur fou prend, roi prend, on gagne la paire de fous. On casse la paire de fous de l'adversaire. Roi G8 pour déclouer le cavalier. Tour prend A3, attaque le fou qui vient prendre en G5. Tour A8 échec, cavalier F8 et le pion passé, A4. Les noirs jouent F5, cavalier D4. Ça va menacer du cavalier aussi, ça, avec l'attaque du cavalier et du fou. Les noirs jouent H3. Ils cherchent à jouer H2, H1, faire une dame, donc pion prend. Fou prend échec, roi F2. Fou H4 échec, roi F3. Fou G4 échec, roi G2. Pion F4. Maintenant, le fou contrôle la case E6, il n'y a plus de cavalier E6. Mais fou F5 pour casser la paire de fous. F3 échec, roi F1, fou prend, cavalier prend, attaque le fou qui vient en G5 et A5. Et abandon de Abbasov qui est démuni contre l'avance du pion passé éloigné A. La tour est très bien placée sur la 8e rangée, le cavalier est cloué et finalement le fou peut pas réellement intervenir pour arrêter ce pion. Le cavalier F5 contrôle la case E3 d'ailleurs. Si les noirs jouent leur propre pion passé, il suffit de mettre la tour derrière. La tour attaque le pion. S'il vient en C2, on prend. Et si le fou commence à venir défendre par fou F6 ou fou D2, de toute façon, c'est l'avance du pion A qui décide. Il n'y a plus rien à faire contre l'avance du pion A qui va faire une dame ici. Donc, une partie de Nakamura avec une ouverture, finalement, qui semble un peu ambitieuse. Et puis, des rebondissements dans la partie. Nakamura nous a habitués, finalement, à ce que ces dernières parties soient quasiment toutes décisives. On va regarder le classement, d'ailleurs. Alors, dans le classement, 2 joueurs en tête, Nepomniachtchi et Gukesh avec 6 points, mais 3 joueurs qui les talonnent, Caruana, Nakamura, Praggnanandhaa. Donc, c'est très ouvert encore. On ne sait pas qui va gagner le tournoi des candidats. Entre ces 5 joueurs, c'est très très proche.
Vidit n'est pas encore totalement largué avec 5 points, ça va être dur, mais il a encore un petit espoir. Par contre, pour Firouzja et Abbasov, c'est terminé. Comme je vous l'ai dit, Firouzja, il s'est passé des choses au tournoi des candidats. Il y a eu des problèmes. Et on va en parler, on va essayer de décrypter finalement la personnalité de Firouzja, essayer de comprendre un peu le joueur qu'il est, à travers des interviews et une vidéo un peu spéciale que vous trouverez demain sur la chaîne, enfin pendant la journée de repos, qui correspondra à la journée de mercredi. Eh bien, vous pouvez laisser des commentaires, des pouces comme d'habitude, je vous dis, partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!